Ma cuisine est aussi bon que mes KO. Je pense que moi... Je pense que c'est... Il est beau ou pas? J'ai découvert que j'avais de la poudre à dynamite dans les mains. La team, aujourd'hui, on se retrouve pour un premier format sur la chaîne. Aujourd'hui, on va discuter, on va mettre les gants avec Boris Mbarga. Frérot, ça va ou quoi? Vas-y, comme on grand bien. Je prends des risques aujourd'hui. Hein. Non, je pas prends du tout. Beaucoup de risques aujourd'hui. On est en bienveillance. On est en bienveillance. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, on est en totale détente, c'est lundi. Ouais. Ah ouais, en plus, c'est vrai que c'est lundi. On est en totale détente. Mais Boris, je vais te laisser te présenter. Déjà, bienvenue dans ma salle d'entraînement. Moi, c'est Boris Mbarga Tangana, compétiteur de la team Sendo, 9-0 actuellement. On va essayer d'aller chercher le 10. Hein. Pour ceux qui veulent la sauce, c'est ici que ça se passe. Non, mais tu vas aller chercher, c'est pas possible. Surtout que 9-0, mais 7 finish. Je crois que c'est ça, hein? Ouais, exactement. 7 finish. 9-0, 7 finish. Et je crois, et encore, les deux dernières, enfin les deux victoires qui restent, se sont faites à la décision, partagée, unanime? Ou unanime parce que tu l'as tué? Unanime parce que je l'ai dégommé. Il a résisté, c'est tout. Il a été solide, il était très très solide. Mais après, c'était par manque d'expérience surtout. C'était quoi, c'était le premier combat, ça? C'était mon deuxième ou mon troisième combat. C'était vraiment par manque d'expérience. Et le deuxième, c'était vraiment, il était solide. Il était vraiment bon, il y avait des bels échanges. Donc voilà. Mais si on devrait refaire le film aujourd'hui, ce ne serait pas pareil. Non, le scénario sera totalement différent. L'expérience que tu as pris maintenant, vu les finishes qui ont suivi derrière. Non, c'est moi la petite expérience que j'ai pris maintenant, mais j'en apprends tous les jours. Oui. Ouais. Tu t'entraînes tous les jours? Bien sûr. C'est ça, tous les jours à la salle, soir. Exactement. Exactement. C'est les meilleures soirées. Je passe des jours merveilleux, même quand c'est le cauchemar, c'est l'enfer. Mais... Comment, parce que tu sais, j'avais entendu dans une interview que toi, tu as débarqué ici en fait avec un pote. C'est comme ça que tu as commencé le MMA, c'est ça, hein? Exactement. Mais pur hasard? Le pote, il t'a dit viens, on va à la salle, ou alors il commençait lui déjà ici, il t'a dit viens, on va s'entraîner? Pur hasard, vraiment, je le croise et il me dit il va aux entraînements, il me dit viens avec. Donc on planifie un jour, le lendemain, je viens et je tourne comme ça par hasard avec un membre de l'équipe. Je dirais pas il me fait la misère dans le sens où il m'envoie trop de coups, non, pas du tout, il était très technique et donc je découvre qu'en fait, je pensais être bon à la bagarre, mais pas du tout. Ah ouais, donc il y a des gens qui en font leur métier, il y a des gens qui ont des nœuds bien ficelés, donc je me dis c'est chaud. Il faut apprendre, il faut connaître. Et c'est ça qui t'a motivé du coup à continuer. Et l'aspect compétition, comment c'est venu? Je veux dire, parce que perso, moi je pratique, mais je suis un pratiquant lambda, tu vois. Vraiment loisir, on va dire ça comme ça. Mais l'aspect compétitif, c'est totalement différent. Comment toi, ça t'est venu? Comment t'as approché la chose? Naturellement, du milieu où j'ai grandi, il y a toujours un aspect de compétition. Même dans l'aspect éducatif dans lequel j'ai grandi, ça a toujours été il fait ça, cherche toujours à faire mieux. Cherche toujours à toucher plus haut, comme ça, quand tu tomberas bas, tu auras atteint potentiellement ton objectif. Donc c'est naturel, en fait, je ne saurais pas expliquer comment, mais c'est venu seul. À force de faire quelque chose, moi j'aime faire la chose, mais j'aime bien le faire. J'aime maîtriser ce que je fais, j'aime maîtriser le sujet et de savoir que voilà, je suis maître, je suis au contrôle de cette chose-là. Et c'est comme ça que la compétition rentre en jeu. Disons que c'est pas, je pense pas que ce soit un truc qui soit donné à tout le monde non plus. Quand bien même on a l'aspect compétitif, j'ai cet aspect compétitif, mais c'est pas, je pense qu'il y a des stades, tu vois. Bien sûr. Il y a des stades. Toi, ce truc, tu as été chercher la perfection, on va dire. Je cherche la perfection. C'est ça. Je cherche, mais la perfection n'existe pas en soi. Non, mais je cherche toujours en recherche. Je cherche vraiment à être maître des lieux, si on peut dire. Je cherche vraiment à contrôler le truc, qu'il n'y ait aucune faille. Que voilà, tu penses que je ne sais pas faire ça, laisse-moi quelques temps et je te montrerai que finalement je sais le faire. C'est ça, en plus tu vas le secouer. En règle générale. En règle générale, c'est ça qui finit par se passer. Là, je mettrai les images du combat, des combats, parce qu'ils sont tous, on peut tous les trouver sur YouTube en plus, je pense. La plupart, en tout cas, c'est ça que j'avais regardé. On peut tous les trouver facilement. Mais je peux vous dire, les knockouts sont costauds. Hein. Oh, putain, on rigole pas, il n'y a plus de blague. Mais en parlant de ça, ton palmarès, comment
avec quelle préparation, comment t'es arrivé, toi, à te dire, vas-y, moi, je m'entraîne tout le temps. Enfin, je suis très régulier aux entraînements. Et je suis prêt. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en te disant, c'est ton coach qui t'est venu, il t'a dit, écoute, voilà, moi, je sens que t'es prêt. Donc, si tu veux, on y va. Ou alors, c'est toi, t'es venu faire ton coach, t'as fait, voilà, moi, je me sens prêt physiquement, techniquement, mentalement. Physiquement, disons que j'ai toujours été dans une bonne forme physique. Ouais. J'ai toujours fait du sport en général. En général, j'ai toujours été dans une très très bonne forme physiquement. Maintenant, c'était la technique, la finesse qui me manquait, mais qui me manque toujours. Pardon. Et je revenais de la... En fait, il y a eu le Covid. Ouais. Je suis parti vivre en Suisse pendant un petit temps. Pendant toute la période Covid, j'ai vécu à l'extérieur du pays. Je travaillais là-bas, je faisais quelques allers-retours quand je pouvais pour venir en Belgique, régler 2-3 paperasses et j'y retournais. Et quand les frontières, les salles ont réouvert officiellement, je suis revenu directement et je me suis dit avec des amis, j'ai envie de faire de la boxe. Sachant que voilà, en Suisse là-bas, j'avais qu'un sac de boxe et tout. C'est juste anglaise? Non, j'ai jamais fait de la boxe anglaise. J'en ai jamais fait. Et en revenant, je vois mon coach et je lui dis, ça se passe comment les compétitions? Enfin, comment on fait pour rentrer dans une compétition? Il me regarde la tête aux pieds. Il me dit, en fait, moi, les compétitions dans mon équipe, vas-y, entraîne-toi. Il me répond même pas. Ah, clairement, il m'envoie chier. Ouais, il m'envoie chier, il me dit, vas-y, entraîne-toi et vas-y, on verra. Et je lui dis, mais moi, j'ai envie de faire, comment ça se passe? Il me répond un truc du genre, moi, je crois en personne, parce qu'il n'y a que des parleurs, mais il y a très peu de faiseurs. Je lui dis, ok. Et là, je garde ça dans ma tête, parce que moi, je suis une personne, j'ai rien à prouver à personne. Je suis vraiment le genre, je fais mon truc, et si ça se passe, ça se passe. Et comme j'ai dit, j'aime bien maîtriser le sujet quand je commence quelque chose. J'aime pas faire partie du lot de je fais pour la hype ou je le fais parce qu'un groupe, une masse de... Non. C'est la mode, tu vois. Voilà, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ça ne m'intéresse pas. Et quand il me dit ça, je me dis ok. Et donc je commence à m'entraîner, mais je rentre dans une matrix dans laquelle je suis encore bloqué au jour d'aujourd'hui. Je m'entraîne le soir, ce que je voyais. Je voulais tellement avancer que c'est qu'il me montrait le soir, enfin il nous montrait, il ne m'entraînait pas en privé, il nous montrait dans le groupe. Je n'étais pas dans le groupe de compétiteurs, donc il montrait un truc en général. Moi, je voyais ça le soir. Le lendemain, à l'ouverture de la salle, elle ouvre à 7h, à 8h, 9h, j'étais déjà ici. Je répétais les coups au sac. Et tout. Dès que je finis, je vais bosser, je reviens le soir, je refais encore l'entraînement. Et sur le chemin, il me voyait. Sur le chemin, quand je venais, il me voyait. Terrible. Ouais, parce qu'il travaillait pas loin. Il travaillait pas loin, donc il me voyait et on se croisait. Il me dit, tu vas où le matin hein? Tu vas où? Je vais à la salle. On vient de finir à 22h. Tu vas où? Ouais, moi, je vais à la salle. Je vais aller répéter ce que j'ai vu. Et il voyait ça. Et 6 mois après, il m'envoie au charbon. Après 6 mois, c'est vrai qu'en un sens, à ce moment-là, tu avais déjà commencé un petit peu. Non. Au moment où tu t'es dit, c'est vraiment dès que t'es arrivé comme ça. En fait, je suis arrivé comme ça. Et 6 mois après, si je te montre des vidéos de comment je boxais, quand je boxais sur un sac pendant la période Covid, c'est hilarant. Oh, c'est vrai. Oh, comparé à maintenant, tu prends du recul, tu te dis, c'est craqué. Je t'enverrai les extraits. Ouais, chaud. Vous méritez de voir ça, je t'enverrai les extraits. C'est hilarant, c'est vraiment incroyable. C'est d'un ridicule. Et là, dis-toi que dans ma tête, je pensais que j'étais chaud. Ouais, bah tu connais des patates, le sac il bougeait à la mort, c'est ça? Je te jure que je connais pas des patates. Tu vois le sac, il vacillait parce que voilà. Parce que c'est un sac. C'était un sac. Mais c'était ridicule. Et à un moment donné, même, je mets un kick. La honte. Je pense que franchement... Si tu devais le décrire. Si je devrais le décrire, si ma mère était là, elle voyait ça, elle allait rigoler. À ce point. Ah ouais? À ce point. C'était horrible. Ouais. Excellent. C'était horrible. Merde. Ouais, oui. Je vais t'envoyer les extraits. Ouais, je suis trop chaud. Horrible. Attends, je crois que je vais te montrer ça, tu vois. Vas-y, à ton aise. Hein. J'afficherai ça à l'écran. Regardez la réaction. À l'écran en même temps. Non, même pas. Regardez sa réaction. Je mettrai en ralenti. T'es prêt? Vas-y, ouais. Ah ouais, non, remets. Attends. Tu vois que c'est dégueulasse. Non, mais tu voulais le tuer. Mais il y a une intention de... Il y a une intention, mais la technique n'y est pas du tout. Je te jure.
Ah ouais, moi je me ferais vraiment ça au ralenti. Je vais zoomer sur le pied qui part en T'es mauvais, toi, t'es mauvais. Non, je ferais pas. Non, tu peux parce que faire, sinon ils vont ouais, reprendre t'es sur mauvais. Twitter, ça va Ah, ils partir, peuvent, regarde ah. l'œil, c'est pas kické. Ah, franchement, si franchement tu prends ça pour dire que je sais pas kicker, Là, d'accord. bien, mais franchement, oui. Mais c'est vrai. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Le pire serait le Et je mec suis qui d'accord dirait- avec toi, tu sais quoi, prépare-toi à m'affronter à base de cette vidéo, je suis chaud. Ouais. À mon avis, là, même si techniquement, entre guillemets, c'est pas ça, tu prends le pied dans la bouche. Oh là, quoi, ça pique quand même un peu, hein. Ça réveille. Enfin, Je pense que entre deux personnes lambda du même niveau comme ça, tu vois, tu mets une personne comme moi en face qui Bah, il ne fait le pas de prend. sport de combat, Dodo, hein. Non, Dodo. je pense qu'on va dire que je suis chaud, tu vois. T'es premier poids lourd d'Europe en amateur, c'est ça, hein. Oui, exactement. C'est ça, t'es Ouais, premier poids exactement. lourd amateur en Europe. Tapologie, ouais, classé numéro 1 en Europe. Tapologie, référence, hein. Tapologie. Grosse référence, Tapologie, hein. Je trouve, après. Voilà. Mais- Tu laisseras les gens bêtes et Ouais, les gens sur Internet. ouais, d'en c'est ça, décider, balance. tu Ouais, vois. c'est de la merde. Ouais, Je préfère c'est Sherdog. Voilà, c'est tapologie. Ouais, Même pas je préfère Sherdog, je préfère mon avis à moi, je suis un Ouais, c'est expert ça. du clavier. C'est ça, j'adore. J'adore taper sur les touches. Voilà, exactement. C'est moi qui décide qui est premier, qui est pas premier. Vas-y, toi, t'es rien, je te prends. C'est ça. Mais comment t'es arrivé là? Je veux dire, comment ça. Déjà, t'as commencé à quelle place, entre guillemets? Peut-être dernier quand t'es au premier combat, je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Je me souviens une fois, j'avais regardé et il me semble que j'ai pas regardé direct hein, parce que moi je connais vraiment pas le domaine. non, c'est Je ça, connais pas le tu domaine. débarques, J'ai découvert entre guillemets. Tapologie il y a quelques années. Et quand j'ai commencé, il me semblait que la première fois que j'ai regardé, j'étais dans les 26e. Bon, quand même, hein. Tu vois, j'étais dans les 26e en Europe, Ouais, j'étais dans les normal. 26e. Non, attention, la catégorie poids lourd, nous ne Il y a sommes pas pas 10 beaucoup de 000. gens, Hein. Nous ne sommes pas 10 000. C'est pas faux. Bon, ouais, c'est ça, on va en toucher C'est un mot après. d'office, c'est ouais. surtout ça, nous ne sommes pas 10 000. Donc du coup, j'étais 26e et j'ai regardé ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, je suis loin derrière. En enchaînant les combats, en enchaînant les performances, je pense que ça a joué. Ouais, c'est ça, Je le me temps montre, déjà, le temps du combat. Exactement. Rien Donc, que ça, tu vois, ça- je ouais, pense ouais. que ça joue à chaque fois parce que moi, j'ai pas pu faire les championnats du monde, mais j'aurais bien aimé prendre le champion du monde. Oh, ça aurait été Ça se beau. fera un jour, hein. Ça se Oh, fera ça un aurait jour. été beau. Non, ça se fera un jour. Tu peux. Pas d'inquiétude. Mais ça, en soi, les championnats du monde, c'est quoi? C'est uniquement amateur, je pense. Non, t'as. Bien Moi, sûr, c'est uniquement amateur. IMAF, Ouais, c'est ça. Amateur. Et c'est là où il y a eu des bonnes perfs, d'ailleurs, cette année. Des perfs Mais, incroyables. Incroyables. Mais c'est quoi la réaction que tu as eue déjà quand tu es arrivé, quand tu as vu en fait tu sais, le hashtag one, le numéro 1? Comment tu as réagi au truc? Tu t'es dit, putain, c'est fait. Sincèrement, Ouais, vraiment. normal, logique. Et franchement, je me suis dit, il était temps. Ouais. Depuis le temps, moi, je réagis vraiment normal. Ouais, Normal, c'est c'est... C'est une étape, on va dire. Voilà, c'est une ça. étape, on est content, ça fait du bien, mais c'est pas ce chiffre-là qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Moi, c'est les fights. Non, c'est vrai. La vérité, c'est bien juste de le dire, voilà, c'est impressionnant pour ceux de l'extérieur, mais franchement, moi, Ça change rien. Quoi. si, Entre quand même, guillemets. j'ai pas envie d'être deuxième. Hein. Tu sais, tu passes deuxième maintenant, tu digères mal le truc, tu vas devoir repasser Non, je premier. veux pas, machin. je veux pas en Non, après, je veux pas mal t'endormiras la nuit, tu vois, Non, tranquille, mais, j'en dormirai, mais disons plutôt que, comme j'ai dit, je suis compétiteur, je cherche à maîtriser le truc, donc je chercherai plutôt à me taper avec le premier, justement. Ouais, c'est t'es ça. passé premier, oui. C'est J'arrive, mignon, hein, c'est bah, mignon. viens, on se fight. Oh, putain. Mais comment c'est reçu vis-à-vis des autres, du coup, à ce niveau-là? Comment crois que les c'est autres passé- réagissent si ça forge une réputation d'office? C'est- Tu je, vois crois, les combats. je crois quand même que c'est passé inaperçu. On m'en Ah a ouais jamais parlé, oui, on m'en a jamais parlé. Ok. Du moins, personne ne m'a jamais notifié Ok. et j'en ai pas fait grands ébats non plus. Je suis passé numéro 1, mais j'en ai pas fait Ouais, grands c'est ça. ébats. Ouais, non. Comme j'ai dit, c'est normal. Ouais, c'est ça. Une réaction Juste, normale. tu t'es levé le matin et puis oh, je suis numéro 1, cool. Bah, Allez, cool. petit Allez, déj. hop. Non, même pas. Allez, au charbon. Ah, bah c'est ça. Voilà, Pas de exactement. petit déj avant quand même. Non. Ah ouais, tu déjeunes pas le matin? Non, je gêne rarement, très très rarement le matin. Ah ouais? Oui, oui, je m'entraîne à jeun. Ah, ça c'est la vraie vie, hein, de s'entraîner à jeun quand même. Ouais. Non, je m'entraîne à jeun et en général, je tourne avec un repas dans la journée. Oh. Putain, Je suis ce genre de poids lourd. C'est vrai qu'on peut parler de la nutrition et tout, hein? Parce que j'ai aussi cette. Tu peux parler de mon Parce nutrition. que j'allais dire, ouais, moi ça m'intrigue un peu, parce que je sais que généralement, tu sais, l'alimentation du sportif. Enfin, moi, perso, je suis en perte de poids, là, tu Ok. vois. Donc je mange 3 fois par jour. En général, Ouais. je mange ce que je veux. Ça, c'est déjà la première chose. Ah ouais, zéro, Oui. tu te prives pas du tout? Non, pas du tout. Quand je En mange. soi, un poids lourd. Non, attention, quand je mange, je mange. Ouais. Mais je mange ce que je veux. Je mange bien. Je suis un bête de cuisinier pour ceux qui ne savaient pas. Oh, c'est pas vrai. Ah si. C'est bon ça. Franchement, je suis un cuisinier de fou. Hein. Tu savais pas?
Bah non, non, je suis cuisinier de pas fou. du tout. Ah non. Moi, j'adore manger. On aurait dû se faire une bouffe. Non, franchement, on pourrait. En vrai, Mais on ramène, tu sais, les petits plats, hop, petite je salade. te jure, tu as une cuisine, je te fais de l'art. Oh, c'est bon Tu à vois. savoir, ça. Ma cuisine est aussi bon que mes KO. Oh, ça, je te de la jure poésie. que cette phrase, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je te rassure, je te Oh, jure, putain. je suis un cuisinier, t'as peur. Ah ouais. Ouais, je suis un cuisinier de fou. Pas de doute, zéro. Il n'y a personne qui t'a dit un jour, ah non, trop épicé. Non, je suis un Par cuisinier exemple. de fou, non, je suis un cuisinier de fou. Le nombre de femmes qui ont voulu me marier rien que Juste pour sur ma un- cuisine. Ouais, mais la cuisine, c'est le bon secret. Non, je suis C'est un le bon cuisinier de secret. fou, ouais, je suis un Mais donc, cuisinier tu de te prives pas du tout. Non, je me prive pas. Quand je mange ce que Je veux dire, tu vas pas taper des fast-food, c'est plus toi qui Si, cuisines. si, je mange des fast-food. Ouais. Je mange pas énormément, mais je veux dire, j'ai pas de restriction à ce niveau-là. Quand je vais pour une bouffe, si ça arrive que dans la journée, j'ai mangé énormément, voilà, j'ai grignoté. Ouais, c'est ça, Voilà. sans plus, quoi. J'ai grignoté. Quand j'ai pas, par exemple, j'aime beaucoup les fruits, donc quand j'ai pas accès à mes fruits, le mec il veut faire le gars, il tue. Non. Il y a 2 secondes, c'était fast-food à mort. Non, fast-food à mort, non, j'aime beaucoup les Ouais, fruits. mais Mais ouais, si, non, ça, c'est bon, par exemple, j'ai pas Express, accès, c'est bon. j'aime les sucreries aussi. Mais sinon, c'est un repas dans la journée. Ah ouais, putain, c'est étonnant. Ouais, surtout c'est pour un un poids lourd, repas. c'est étonnant. Ouais, non, c'est Et un surtout, repas. vu comment tu entraînes tous les jours. Mais non, c'est vraiment Un repas, mais alors, dans- c'est un repas, mais il est costaud quand même. Ouais, costaud. Ouais, c'est ça. Je Le mange. soir. Ouais, non. En fait, peu importe l'heure de la journée, un repas, c'est une fois. Par exemple, là, on peut finir, on va manger. Si je mange maintenant, je ne vais pas manger le soir quand Ouais, c'est ça. j'irai me coucher, non. J'ai pas envie, et en plus, je suis un flemmard. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois vraiment. Cuisiner, Ouais. ça prend du temps. Moi, ça me prend pas du temps. Hein. Ah ouais C'est juste que, ouais, Tu prépares un peu à l'avance, tu auras un frigo, tu mélanges après, ou comme ça. Comme en restauration, j'ai des mises en place. Ouais. Voilà, et quand c'est fait, c'est fait. Mais c'est étonnant en fait que tu arrives à garder ce physique. Avec une fois par jour. Enfin, quoi que non, est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, je pense pas. C'est pas étonnant, je suis camerounais. C'est vrai. Tout simplement. Voilà ça. Je suis camerounais. On tape les gens pour vivre, on peut pas être Non, mais- maigre. Je sais que tu vois, dans le MMA, en règle générale, tu as 2 profils. 2 profils de fighter. Tu as le fighter qui avance pour lui, il s'en fout. Franchement, on peut le dire, il s'en branle complet de l'équipe. Et puis tu as le fighter, en fait, parce que ça reste quand même un sport individualiste, entre guillemets, c'est individuel, tu vois, tu es one-one dans une cage. Bien sûr. Et tu as les fighters, en fait, qui montent en team. Tu vois. Qu'est-ce que toi, je sais que tu es en team, quand on voit l'équipe, elle est hyper soudée. Je veux dire, quelle est ta vision, toi, ta vision collective de ce sport qui est individuel? La meute. Moi, de ce que je veux te parler de ce que j'ai connu, parce que j'ai pas fait 10 000 teams, j'ai fait qu'une seule team. Ouais, et c'est ça. T'es arrivé ici, c'est à la vida, à la muerte. Ouais, c'est Non, j'ai connu que ça, j'ai connu que cette team et je connaîtrai que cette team, Loyauté, fort. la team Sendo. Ce que moi j'ai appris, c'est on avance en équipe. On va au combat ensemble, on rentre ensemble. Tu vois? Ta défaite, ouais, ok, tu étais seul dans la cage. S'il y a une défaite, c'est la défaite de l'équipe. C'est Donc, l'équipe c'est pour qui ça prend. qu'on se prépare aussi pour gagner en équipe. Ouais, c'est ça. Au final, tu prépares pas un combat seul. Hein. Non, c'est vrai. Tu es dans la cage seul, mais tu prépares pas seul. Non, c'est vrai qu'il y a tout un. Donc, du coup, c'est procédé. très- Je te rejoins là-dessus à mort. C'est hein. très collectif. C'est très collectif. Parce que moi, je mets en pratique ce que mon coach prépare. Ok, moi, je mets en pratique ce que le coach il prépare. Et il vient me dire ouais, aujourd'hui, tu vas travailler le contrôle cage, mets ton pied comme ça, tu devrais plus bosser comme ça, ainsi de suite. Donc, je lui fais confiance sur cet aspect-là. Maintenant, c'est à moi de rester concentré. Moi, je donne juste, on va dire, je donne juste le corps. Ouais. Lui, il a les manettes. C'est comme un jeu vidéo pour lui. C'est le technicien. un C'est peu le comme ça. technicien, exactement. Ouais, c'est vraiment ouais. le technicien. Et en règle générale, tu dois trouver ce qui est idéal pour toi, le meilleur technicien pour toi. Moi, dans mon cas, c'est Tarek. Et pour les autres, bah, C'est leur Tarek. c'est leur Tarek. Chacun trouve son Tarek. Mais nous, ce qui concerne la Team Sendo, on travaille vraiment énormément. On reste très soudés en équipe. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Disons que je pense que tu peux avancer plus vite que quelqu'un qui essaie d'avancer seul. Qui voyage de dojo en dojo. On dit va dire, tu vois. souvent, c'est quoi? C'est seul tu. Ouais, seul tu vas vite. plus Seul- vite. Seul Ouais, tu vas ouais, c'est vite. ça. Et Et ensemble, quand tu vas plus loin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai. Quand tu vois. Si tu vas dans une salle parce qu'un tel a réussi ou a fait quelque chose là-bas, pour moi, tu pars perdant parce que tu n'es pas ce tel. Ouais. Tu comprends pas? Fais ton ouais, propre chemin.
Fais ton propre chemin, aie confiance à ton ressenti. Tu vois, aie confiance en ton ressenti, aie confiance en toi et aie confiance à ce qui t'entoure. Vis avec ce qui t'entoure en fait, ressens l'énergie autour de toi. Si cette énergie elle est néfaste pour toi, bah laisse tomber. Tu ne peux pas par exemple aller dans la salle de Connor, ben, tu n'es pas Connor. Tu n'es peut-être même pas capable de faire ce que Connor il a fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Sûrement même. Exactement. Tu vois. Ça, ce n'est pas parce que demain, je sais pas moi, tu vas au Factory que tu vas devenir le prochain Cyril. Ouais, c'est vrai. Tu ne le seras pas forcément, tu vois. Tu ne sais pas ce que Cyril a traversé avec le Factory. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ils sont peut-être solides, tu vois. Tu n'en sais rien. Laisse ça. C'est leur parcours, on va dire. C'est exactement leur parcours. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas parce que peut-être tu as traversé vents et marées comme Francis que demain, tu seras le prochain Francis. Non, quand tu vois le parcours, il a bossé. Hein. Bien sûr, mais c'est son parcours. C'est même pas bossé, c'est charbonné. C'est son parcours. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te le dis maintenant, ça c'est le quotidien des Camerounais. Maintenant, tu en connais combien de Camerounais qui sont sur le feu des projecteurs? Ça, c'est le quotidien des Camerounais. Mais on a tous cette mentale de guerrier, mais on n'est pas tous capables de faire ce que Francis il fait là actuellement. Pas du tout. Hein? Parce que dans son parcours, là, c'est un parcours qui t'impose à être très individuel, justement. Oui, je vois ce que tu... En fait, c'est pas que tu es seul avec ton ambition, non, mais disons, pour bouger, tu vas devoir faire les choses seul. Tu vas devoir faire les choses c'est plus ça. Très seul, parce que dans ce qu'il a traversé, il a dû se choisir. Ouais. Et non, plusieurs fois. Il a dû se choisir plusieurs fois. Ben, c'est ainsi. C'est pas parce que maintenant tu vas aller faire la même chose que tu vas réussir. Si ça se trouve, tu vas y rester même. Personnellement, j'ai jamais mis un KO. Une fois, et c'est pas... Je veux dire, les lumières qui s'éteignent, c'est pas ça. Tu fais de la compétition? Non, pas du tout. Tu veux mettre un KO? Il suffit d'un coup maladroit. J'en ai récemment, c'était il y a 2 semaines, un high kick à l'entraînement, Tibi s'est endormi. Mais c'était même... Non, Dieu merci, c'est pas moi, tu vois. mais je veux dire, c'était un coup maladroit, le type il a mis un high kick, et l'autre l'a pris pleine bouche. Mais c'était même pas appuyé. Ça va vite, hein. Mais justement, tu sais que ça aille... tu sais ce qui te met KO? C'est le coup que tu vois pas. Ce n'est pas parce que tu as mis toute ta vie dans c'est que tu n'es pas concentré là, ouais. Non, c'est le coup que tu ne vois pas. C'est vraiment, ça te prend par surprise, boum, light out. C'est le coup que tu vois pas qui te met KO. Mais qu'est-ce que toi tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti dans justement le tout premier knockout que tu as mis? Au moment en fait où tu as vu l'âme quitter le corps. Franchement, j'ai découvert que j'avais de la poudre à dynamite dans les mains. Ah ouais. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant de fou. Putain. Surtout quand on te dit que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ouais. Tu vois, quand on te dit que c'est le knockout power. Ouais, exactement. On te dit c'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, c'est. Et moi, j'y croyais pas. Je me dis juste, j'ai découvert que j'avais de la poudre à dynamite dans les mains. Je me suis dit, donc maintenant, je peux refaire. Et je me suis dit, je vais essayer. Peut-être la première fois, c'était un hasard. Ouais. Tu vois, mais tu vas pas me dire que cette fois, c'est un hasard. Cette fois, c'est un bel hasard. Alors, cette fois, c'est un hasard. Parce que cette KO, surtout les KO que tu tapes, on passe directement sur ton dernier KO à l'EF, là, où tu as pris la ceinture. Félicitations. Merci. Grosse perte. Moi, je mettrai les images parce que j'étais comme ça, comme un gosse à filmer avec mon téléphone. Je voulais faire une story. Tu vois, pour la petite anecdote, je voulais faire une story. Et le combat s'est fini assez vite, tu vois. Et le temps, en fait, moi, j'aille sur Insta, tu sais, que je coupe la vidéo, machin, la meuf avait déjà sorti le truc en bonne qualité, du coup, j'étais là, je vais riposter. C'est comme un vieil truc, tu vois, j'étais dans un nombre horrible, tu vois, qualité dégueulasse. Donc, je pense que moi... Il a pas la lumière. Ce KO-là, c'était head kick jambe avant. High kick jambe avant. Ouais, exactement. High kick jambe avant. La jambe avant, déjà. Ouais. Le high kick, tu le vois partir, t'es là. T'es mitigé. Puis l'impact. L'impact que t'entends. Ça ferme des bouches, quoi. Ah, ça ferme des bouches net. Ou alors tout le monde crie, mais je veux dire, ça. Bien sûr. Ça a mis peut-être. Ça a pas mis genre 1 seconde de silence dans cette salle? Non, c'était direct, ça a été. Ouais, c'est ça. Tout le monde a gueulé et tout, mais par contre, et j'espère qu'il va bien. Disons que maintenant, la plupart des gens, quand je combats, ils attendent un KO. Moi, personnellement, je le cherche pas. Non, tu fais le combat. Moi, je fais ton combat. Je fais le combat, je combats au feeling. Et j'ajuste mes mouvements vis-à-vis de ce que j'ai en face de moi. Je ne le cherche pas spécifiquement. Les gens, ils attendaient le KO, ils savaient que ça allait arriver, donc du coup, ça n'a pas laissé un silence, mais ils ne savaient pas d'où ça allait arriver. Ils se disent, ouais, non, ça y est, il va encore envoyer un gros bras arrière, une grosse golden, exactement. Et vas-y, ça va connecter à un moment, ça va tomber.
c'était plus choqué en mode... c'est quoi ce heavyweight qui envoie des high kicks? En fait, c'est un bordel, c'est une matrix bizarre. Ouais, parce que comme tu me disais, parce qu'on en parlait juste avant, il était grand, tu vois. Oui. Il faut la lever, la jambe. Sur la feuille, c'était 1m93. Et tu mesures combien, toi? Je suis à 1m85 pour les meufs. Il m'a niqué le point. Il craque de partout. C'est fort. Ouais, quand ça doit être ça, ouais. Ah putain, et sur le papier, c'est quoi en vrai? Laisse ça, en fait, t'es pas loin. Non, je suis pas loin. Ouais, c'est ça, c'est pas... En fait, ça varie d'un docteur à un docteur. Ouais, à un moment donné, un docteur me dit je suis à 1,83 et un autre me dit 85, justement. Ah ouais, c'est ça. Quand j'ai vu tous tes combats, tu vois, il y a des... Je sais, en amateur, théoriquement, parce que j'ai le circuit, voilà, t'as des protèges tibia, t'as les gants de 8. Ça, c'est de 8, hein. Ouais, ce sont des 8, hein. C'est des mitaines, c'est des mitaines avec la boule. C'est peut-être du 7. Ouais, mais c'est des 8, je crois. Peut-être du 7, un truc du genre. Mais... Et je sais que tu as des fédés, parce qu'à un moment, j'ai vu même un combat, j'étais même étonné, où il n'y a pas de protège tibia. En Hollande, il n'y a pas. Ça dépend des fédérations. En France, c'est obligatoire, en amateur. Même en Belgique aussi. Ouais, en Belgique, c'est plus obligatoire. On demande aux combattants s'ils veulent ou ils ne veulent pas. Ok. Mais en Hollande, il n'y en a pas. C'est des gants pro, c'est des sans protège. En Suisse, il n'y a pas. En Suisse, il n'y en a pas. En France, c'est obligatoire. Mais franchement... Est-ce que ça change? Avec tout le respect, exactement, dans ma catégorie, ça change rien du tout. Le poids de la jambe, en plus. Non, ça change rien du tout. Ça. Protège, pas protège, tu vas dormir. C'est vrai qu'en plus, leur protège tibia, c'est les chaussettes. Exactement, voilà. C'est quoi? C'est une plaque comme ça? Voilà, c'est vraiment tout c'est même pas, ça amortit même pas. Non, ça amortit pas du tout, c'est juste pour l'aspect safety. On utilise des chaussettes en doublon dans les entraînements pour pas se blesser. On met une chaussette et on met les chaussettes à bout. Tu mettras des doublons aussi après? Malheureusement, je les ai pas avec. Merde. Mais donc tu les mets en doublette pour éviter de casser forcément les autres? Non, c'est pas pour les autres que je les mets, je mets pour moi. Ah ouais? Oui, c'est pour protéger au cas où tu envoies justement un coup assez fort. Qu'est-ce qui change entre le 4 OZ et le 8 OZ? Enfin, c'est plus dur. Ouais, voilà, en fait, ça amortit moins, en fait. Ça amortit moins, tu sens plus l'impact de la main, on va dire. Ouais, donc toi, tu vas être un danger. Après, moi, je ne sais pas. Je suppose. Mais quand tu vas le savoir... Non, je vais jamais le savoir. Moi, je peux non, mais je veux dire, quand tu vas sentir, toi, quand tu vas mettre patate. Moi, j'ai juste ça, j'appréhende. Quelle sensation. J'ai déjà essayé des gants, les petits gants. Quelle sensation. Ah ouais. J'ai jamais tapé sur la tête de quelqu'un, malheureusement. Quelle sensation. Chanceux est le mec qui n'a pas encore pris ça. Parce que putain, quelle sensation. Non, la mandale que tu vas mettre derrière avec des 4, ça risque d'être vachement costaud quand même. Tu vas faire dormir des gens, ça c'est sûr. Espérons. Espérons. On va pas prendre la grosse tête, mais espérons. On travaille pour, on s'entraîne pour. Mais en parlant du coup de tout ton travail et de ce qu'on espère, qu'est-ce que toi t'aimerais faire dans ce sport? Je veux dire, l'objectif final ou alors le parcours idéal pour toi? Tu vois? Que ce soit même, tu peux citer des organisations si tu veux, hein, mais je veux dire, non, l'objectif, on va rester dans l'objectif, tu vois. Franchement, l'objectif final, tu veux dire? Ouais. La plata. Ouais. Oui. Ceux qui veulent le faire par loisir, c'est leur problème. Tu vas aller affronter des psychopathes dans la cage parce qu'au final, nous le sommes tous. Qui veut t'arracher la tête sans aucune raison, on se connaît pas, mais on se tape. Ouais. Moi, c'est la plata. Mettre la daronne à l'abri. Histoire qu'il serait temps que ma mère ait mangé un peu Gucci. Donc moi, c'est que ça ma motivation. Il n'y a que ça de vrai. Le passé, il a été trop dur. On vient trop... Ouais. On vient du bas monde, comme on dit. C'est pas tout rose, hein, ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc l'objectif final, c'est la plata. Mais le seul aspect loisir, c'est vraiment, j'aimerais collecter 3 ceintures dans une grande organisation. 3 ceintures dans une grande organisation, que ce soit, je sais pas moi, on va citer PFL, Cage Warrior, ou KSW, Octagone, UFC, pour n'en citer que. 3 ceintures. Ouais, 3 ceintures, c'est la course. Pourquoi pas 4? Mais c'est la course. Non, pourquoi pas 4? 4, ce serait magnifique. Ouais, tu vois. En fait, autant viser 4 direct, comme ça les 3 l'objectif, c'est régresser tout doucement vers en bas, vers... Ouais, tu comptes changer de caté. Exactement. Descendre en catégorie, tout doucement. S'il y a la foi
77, pourquoi pas. Ah, ça va descendre, hein. 77, pourquoi pas. De remonter à 84 et ainsi de suite Ouais, pour revenir en poids lourd. Pour revenir en poids lourd et remanger. Dès qu'on remanger en poids lourd, dès qu'on a décoché la ceinture en poids lourd, ciao. Et tu commencerais où, toi? Dans l'idée, ta première ceinture? À part celle de l'AF, évidemment. Mais je veux dire, là, pour le passage en pro, on va descendre tout doucement vers poids lourd léger. Et ainsi de suite. Tout dépendra des organisations où on se trouve. Ouais. Mais là, dans l'idéal, je commencerai en poids lourd léger. Si j'ai une belle proposition, je fonce la tête baissée, la tête la première. T'as bien raison. Ah ouais, t'as bien raison. Non, si c'est intéressant et que le coach il valide, tête la première, direct on fonce. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on rafle tout à la mise et ciao. Donc là maintenant c'est fini amateur, entre guillemets. Si jamais tu as une propo, si jamais j'ai une proposition dans les jours, les mois à venir, je prends. Mais sinon, pour l'instant, disons qu'on prépare plus pour les débuts pro. Ouais, là, exactement. Pour les débuts pro. T'as déjà reçu une proposition ou quoi pour, il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a quelques-unes. C'est bon ça déjà. Hein. On y travaille, on y travaille en amont, on y travaille. Et prochain combat, t'en as un de prévu? Rien d'officiel, donc je sais pas si je saurai en parler en caméra, mais comme tu veux. Là pour l'instant, disons qu'on cherche. Ouais. On cherche, il y a une orga avec qui on a discuté et ils sont à la recherche. Ça va se faire dans 2 semaines. Ah ouais, dans 2 semaines. Moi je suis prêt. C'est ça, j'ai dit que t'es prêt tout le temps. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne. On t'appelle demain, je vais taper. Oui. Ouais, Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, parce que je m'entraîne, je suis discipliné dans mes entraînements. Du lundi au lundi pour moi. Ça ne change rien, toute l'année. Donc tu m'appelles là, dans 2 semaines, pour moi, c'est pareil. Excellent. C'est bien, c'est rare. Enfin, sinon, c'est rare, je pense. Parce que d'office, tu as des écarts. En plus, toi, ta diète, exactement. Entre guillemets, tu t'en fous, mais je veux dire, tu manges un repas par jour, tu es tranquille. C'est une des raisons pour lesquelles je suis en poids lourd. T'aimes trop manger? Non seulement j'aime manger, mais histoire d'être prêt, j'ai pas besoin de faire une diète. C'est vrai. Je sais que toi, tu m'appelles pour un combat, je prends. Je prends ce qu'il y a à prendre. Tu sais, il y a des gens qui nous regardent qui ont peur. Tu sais, parce qu'un environnement pareil, ça peut paraître hostile, entre guillemets. Tu vois, alors qu'au final, j'ai jamais vu autant de bienveillance que dans une salle de sport de combat perso. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens, à ces personnes qui soient jeunes, même plus vieux, des 40 ans, mais je veux dire, qui veulent, qui appréhendent, tu vois. Déjà, premièrement, j'ai souvent des jeunes qui m'approchent, qui me posent souvent cette question de « ouais, non, j'ai envie de faire du MMA », donc du coup, j'ai commencé par la boxe anglaise. Ouais, par quoi commencer? Ça, c'est vrai, ouais. J'aurais envie de leur dire que comprenez une chose très, très importante, et dès que tu as assimilé ça dans ta tête, tout va bien. Le MMA, c'est un sport à part entière. Ouais, sûr. Je prends souvent, pour exemple, sans dénigrer qui que ce soit, sans dénigrer aucun sport, un mec qui fait du MMA peut tourner en boxe thaï. Oui. Un mec qui fait du MMA peut tourner en boxe anglaise. Mais en général, je n'en ai jamais vu l'inverse. Tu ne peux pas dire à un gars qui fait de la boxe anglaise, viens, on va tourner en MMA. Non, parce qu'il y a des lacunes. Non seulement il y a des lacunes, mais ils ne veulent pas. Ils ne vont pas vouloir. Je ne dénigre aucun sport. Non, bien sûr, ils sont tous efficaces. Je me prends comme un exemple quand on va me dire, ouais, ok, on commence par des rondes anglaises. Ok, on tourne. Pour nous, c'est pareil. C'est la routine, c'est l'entraînement. On commence par des rondes de pieds-points. Ok. Là, c'est MMA, on sait qu'on peut ramener au sol. C'est presque comme ça que tu t'échauffes, en fait. Hein. Exactement. Donc, du coup, quand tu comprends ça, tu sais que voilà, ça va aller seul. Et ce n'est pas... Les MMA, il y a que l'aspect... En fait, le seul aspect violent, c'est... Vous êtes dans une cage. Ouais. C'est ça qui rend ça violent. Visuellement, c'est très violent, c'est très hostile. Alors que boxe thaï, boxe anglaise, c'est beau, c'est classe, il y a des corps. Ouais. Entre guillemets, c'est mignon parce que voilà. Mais aspect safety... T'es pas plus en sécurité. Ça fait plus animal, entre guillemets. Ça fait plus animal, mais dans la cage, t'es en sécurité. T'es en sécurité dans les MMA, t'es en sécurité. Il y a beaucoup moins de coups déjà à la tête. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de coups à la tête, comparé en boxe anglaise. Soumission, tu tapes. Voilà, soumission, tu tapes. Dormir, exactement. Avant que ça casse, tu vois. Et quand tu perds, tu sais, on t'envoie pas au goulag. Tu vois, par exemple, on t'a mis un knockdown en boxe anglaise, il y a le décompte, tu te relèves, on te renvoie. Tu peux en prendre 3, il me semble. Puis après, c'est fini. Les dégâts.
Les dégâts, tu fais quoi? Tu fais comment? C'est ça, bah, surtout que tu prends un En knockdown, MMA, il n'y a tu pas ça. relèves. T'as pris ton down, c'est fini. Ouais, c'est On ça. t'envoie pas au goulag, on t'envoie pas au casse-pipe après. Si tu continues, mais même en continuant à bouger, c'est pas. Non, c'est fini. Oh, c'est ça. Et en même temps aussi, si je vois que tu boxes trop bien, je te ramène au sol. C'est ça, et puis je te tabasse au Ouais, sol. voilà, soit je te tabasse, soit Ouais, je te c'est ça. soumets. Ouais. En anglaise, il n'y a pas ça. Comment, toi, tu définirais ton style de combat? C'est vrai, c'est vrai que c'est une question que j'avais complètement zappée, mais comment est-ce que toi, tu définirais ton style? Il y a le champion du monde qui est là. Oh, ça va? Tranquille. Ça t'es plutôt striker, lutteur, complet, polyvalent, je sais pas. Tu vas chercher contre la cage? Tu vas les laisser découvrir. Ouais, je vois ce que Ouais, tu tu veux vas- dire. tu vas les Laisse laisser la surprise un peu. découvrir, tu vois. Regardez les tapes. Voilà, exactement, tu les laisses Et après, découvrir. faites-vous votre avis. Ouais, et exactement. travaillez beaucoup. Exactement. Travaillez beaucoup, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Laisse-leur avoir le démon du clavier. Ouais, genre cette satisfaction de quand t'arrives et tout. J'ai retenu une phrase que t'avais sortie sur. C'était sur DS Sport Content, je crois. Disport Content. Et. Disport Content, Denis, c'est un bon. Ok. Ouais, c'est un bon Je de connais fou. pas du tout. Hein. Non, c'est vraiment un bon. Ah, chouette, tant C'est même. vraiment un bon de fou. Et c'est cette interview-là qui a fait. C'est- que... J'avais vu les commentaires. C'est le je trouve- déclencheur, en ouais, fait. je C'est vois le déclencheur. Lui, il a fait un truc en mode, il voulait faire un buzz, mais il s'attendait pas à un bad buzz. Ah ouais. Oh oui, Bah, après, mais... c'est pas vraiment. C'est ça, mais c'est tout. Et dans cette interview, je t'avais entendu dire, les gens ne savent pas tant qu'ils n'ont pas pris le premier jab. Ça, c'est- Et au premier jab, c'est les yeux qui changent. Tu te dis, je suis dans la merde. Oui, ah ouais, non, vis-à-vis de moi, oui. En fait, on arrive et tout, ça envoie des coups. Moi, je peux prendre la foudre. Ça change rien, j'accepte. Ah ouais, Comme je dis, il n'y a vraiment pas d'émotion. J'accepte. Je suis d'accord avec ça. Tu m'as mis un bon coup. À aucun moment, je vais dire, ouais, non, je vais l'allumer. Je vais me dire, c'est de ma faute. J'aurais dû lever ma garde ou j'aurais dû esquiver, mais je suis d'accord. Mais maintenant, attention, je me dis, est-ce que tu peux prendre? Moi, c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que maintenant, lui, il m'a donné, mais est-ce que lui, maintenant, il peut prendre? Et il a tout donné, sûrement. Donc maintenant, moi, Peut-être- j'ai pris. Disons que peut-être pas. Il a peut-être pas Ouais. tout donné, mais est-ce qu'il peut prendre? Parce que ce que moi je vais t'envoyer là, je peux l'envoyer 1000 fois. Ah. Donc quand je vais juste envoyer le jab, c'est là où je vois souvent leur regard en mode Oh putain. OK. Ça fait mal. Et c'est un jab. C'est un Et c'est jab. un jab. C'est pas un C'est bras jab. arrière. Non, c'est un jab. C'est pas le bras arrière, c'est pas une jambe, c'est un jab. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Il me semble. Merci encore. Je t'en prie. Et je t'avoue que maintenant que on va aller se changer, hein. Let's go. Et ouais. Mais du coup, ouais, on va mettre les gants, on va s'échauffer, évidemment. Non, bien sûr, Et, let's go. Et puis voilà. Let's go, de toute façon, Maurice, t'inquiète, ça va bien se merci passer. beaucoup, en tout cas. Là, je t'ai pas cassé le doigt là. Maintenant, je vais mourir. Boris, là, je t'attaque un peu par surprise pour t'amadouer. Ah, c'est pour moi? Je t'ai ramené un cadeau. Ok. Je t'ai fait faire un cadeau. Enfin, un graphiste. Oh. Et là, oh oui. Le petit portrait là. Le petit portrait que je mettrai à l'image. Là. Ah, c'est lourd, hein. Oh, je monte carrément. Tu kiffes? Oh, je kiffe de fou. Ah, c'est bon. Franchement, c'est... Tu vas me taper moins fort maintenant? Ah, là, pour le coup, ouais. Ouais. Ah. On a vu juste. Un talent Ah, de ouf. Je mets c'est son un Insta. tueur. Je mets son Insta sur Ouais, l'écran. c'est là. un tueur. C'est un tueur. Ah, pour le coup, non, franchement, merci, mec. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'apprécie énormément. Le cadeau, il est lourd. Tu vois, comment amadouer les gens? Faites appel à un graphiste. Tu fais ce que tu sais faire. Maintenant, il y a des erreurs, je corrige, je punis. Le jeu puni qui m'effraie un peu. Ouais, je corrige, je punis. Quand tu vois que tu peux ramener un takedown, quand tu vas. Si tu arrives. Disons que là, ton défi aujourd'hui, c'est de m'emmener au sol. Ah ouais. Ah Tu me prends comme ça, ton défi pour toi, c'est tout faire pour m'emmener au sol. Et me garder au sol. Ok. Ok. Si tu m'en sors, garde-moi au sol. Ok. Si tu arrives, tant mieux. Ouais. C'est particulier là comme moment. Un petit rond d'anglais comme ça.
Ok, première ronde anglaise. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toi. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pris plein de jabs dans la tronche, c'est mon gros défaut. Je pense que je boxe tête en avant. Bon, toi j'ai rien à dire, tu m'as défoncé la gueule. Non. Mais un beau petit coup au corps quand même. Là, j'étais... Oh, t'étais à 20%. Non, j'étais en chauffe, j'étais en train de chauffer, c'est tout. Non, je suis en train de me chauffer. Il y a combien de temps comment tu respires? Mais c'était bien. C'était bien. C'est du boulot, il y a beaucoup de boulot, bien sûr. Énormément de boulot. Dans l'aspect compétiteur? Dans l'aspect en règle générale, je pensais MMA. Enfin, MMA, là, c'était de l'anglais dans un sens. Comment je pourrais te dire ça? C'est beaucoup plus complexe que ça. Si tu veux faire de la compétition, par exemple, si demain tu viendrais à me dire que ouais, je veux faire de la... Ouais, là, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Il est beaucoup trop exposé et là, t'as vu, j'ai pas été hyper méchant. T'as été très gentil. Tu vois, j'ai été très, très gentil, j'étais bienveillant. Par contre, quand il y avait des erreurs, j'ai puni. Tu vois, par exemple, quand tu viens trop près, j'en vois. Il n'y avait pas que le corps. Tu t'es fait toucher combien de fois à la tête, je pense pas. Mais tu rigoles, mec. On en parlait, tu sais, dans l'interview, le premier jab. Ouais, tu vois. Le premier jab que j'ai mis, j'ai fait... Ah ouais, il m'a fermé un peu l'œil. Bah ouais. Ah ouais. Moi, voilà, j'aime beaucoup taper dans les yeux. Je cherche pas à t'éteindre, juste ta vision. Ça abîme. Ouais, ça abîme. Ouais. Je sais que voilà, c'est plus pareil après le mouvement. Ouais. J'aime beaucoup taper dans les yeux, mais là, t'as pu le voir. Et pourtant, tu sais, j'ai vu, c'était tout. Et c'était pas rapide, c'était pas lent, c'était vraiment, voilà. C'était vraiment. Tu touches quoi? Ouais, je touche c'est ça. Je cherche juste à toucher. Et il gêne beaucoup. De fou. Il gêne beaucoup. Je travaille, quand je travaille en anglais, je travaille énormément. Ouais. Je crois que je dois plus... Je mets mes protèges. Ouais. On passe en MMA. Ouais. Quelle vie. Ouais, l'œil. Il est beau ou pas? Il est très beau. Putain. Ouais, on va faire des interviews, on va aller faire des sparring, ça va être rigolo. Quand tu le vois devant toi, la pression, c'est la pression constante que tu mets, qui est très déstabilisante. T'es tout le temps là, en fait, tu t'arrêtes absolument pas. Ouais, tu joues à l'autre tonnerre. Ouais. Quand est-ce qu'il va taper? Le bordel tape. Et surtout, à un moment, tu vois, je me suis senti vraiment piégé. Contre la porte. Voilà, j'étais là et je savais que c'était moi, j'étais là. Putain, je vais pas beaucoup pleurer.
Putain, c'est ouf. Je regarde où? Oh, finalement. Avec du bleu dessus, là. En fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà, je te jure, déjà, elle dormait. Les bleus, tu sais, des entraînements. À chaque fois, j'étais. Pourtant, là, ça donnait à 20%. Mais je sais, c'est ça le pire. C'est comme lui quand il me met des calf kicks aussi. Normalement, ça lâche. C'est juste. Alors, tu te retrouves à genoux comme une grosse merde. Et le pire, c'est que. Ah, mais non, genou au sol, tu peux pas me terminer. Tu sais, genou. Si je le fais en combo, hop, hop. Ouais, c'est ça. Ça compte. Le genou, surtout que là, en plus, je tombe, En fait, je suis comme ça, tu vois. Genou au sol, mais au sol, je peux pas. Putain. Mais là. Tu sais rien faire. J'appelle ça Bambi. Bambi. Le nouveau qui se débarque, qui se fait tuer. Non, Bambi, tu sais, comment ça s'appelle c'est pas une gazelle. Ouais, si, c'est la gazelle, le dessin animé. Ouais, exactement. C'était moi. Biche, exactement. Petite biche. La Voilà, biche, voilà, c'est ça. une biche. C'est là que je vois la grosse différence. Tu vois, c'est que moi, l'entraînement, ça va. Franchement, ça va. Parce que le niveau est pas le même. Non, pas du tout. Pas du tout. Putain.
Ok. Je pense que c'est une bonne fin de vidéo, ça, une bonne correction. Boris, merci. Merci à toi d'être venu. Franchement, merci beaucoup pour l'accueil. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez au Naja. Je pense qu'il y a de l'entraînement là. Vous pouvez venir quand vous voulez. Boris, merci beaucoup. Franchement, encore une fois, c'est top. Les gars, suivez Boris sur les réseaux, je mettrai tout. Récupère d'abord ton souffle. Ça va aller. Ah putain. Ouf. Suivez Boris sur les réseaux, les gars. Il m'a tué. Il m'a massacré la gueule. C'était un truc de fou, tu sais rien faire. Franchement, c'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Les loisirs viennent pas se pareil avec toi. Non. Si, quand même, si. Ouais. Ouais, il y en a quand même. Après, comme t'as vu, on n'est pas méchants. Non, c'est vrai que ça. On retient les coups, on n'est pas T'aurais pu méchants. me. T'aurais pu me sécher plusieurs fois, Non. mais bienveillance, et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans l'esprit du Deuxième sport. ronde, j'ai tapé beaucoup au corps, mais pas sur le foie. Ouais. Oh, tu m'as vu Parce que toucher. l'objectif, c'est qu'on tourne. Mais je sais que je t'ai tué le plexus, par contre. T'as vraiment. Tu tapes. Exactement. Ah ouais, la mort qui sort, putain. Truc de ouf. Le gars, il fume pas, mais Non, je suis pas bien. tu sens Il que... faut pas que je m'y mette, regardez. Ah ouais, non, faut pas que je m'y mette, sinon c'est la merde. Bref, les gars, suivez Boris sur le réseau. Je vous mets aussi du graphiste qui a fait le cadeau. C'est un bête de graphiste, je tiens à le préciser. Franchement, ça me touche énormément, il a fait un boulot énorme. On se dit à une prochaine. Bien sûr. Peut-être un de tes combats, frère. Quand tu veux, avec grand plaisir. Bien filmé. Avec grand plaisir. Récupère ton souffle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un grand plaisir de vous partager notre expérience, notre quotidien. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Pour vos compléments alimentaires, si vous voulez être fort comme moi, Nature à force. Nature à force. Peace, les gars.